Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de tablette graphique et notamment comment choisir une tablette graphique parmi tous les marques proposées, tous les types de tablettes proposées et surtout en fonction de vos besoins, de votre budget et surtout de votre style de dessin. Vous êtes sûrement déjà renseigné sur le sujet parce qu'il existe énormément de tablettes graphiques différentes, énormément de types de tablettes graphiques différentes et du coup c'est un peu compliqué de choisir quelle tablette graphique acheter quand on veut commencer le dessin numérique. Et évidemment en fonction du type de dessinateur que vous êtes, si vous êtes professionnel, amateur, si vous voulez faire du tatouage, si vous voulez faire au contraire du concept art ou du matte painting, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Je vais essayer du coup dans cette vidéo de vous détailler un maximum de choses sur comment choisir cette tablette graphique, essayer de pas trop se faire influencer par le marketing, les publicités, etc. Et au contraire, essayer de choisir la tablette idéale pour votre utilisation à vous. Donc n'espérez pas dans cette vidéo que je vous conseille une tablette en particulier parce que ça va dépendre de chacun. Alors petite précision avant de commencer, vous avez un lien dans la description, c'est un lien vers un article qui détaille un petit peu tout ce qui va être dit, c'est un résumé de tout ce qui va être dit, vous pouvez aller y faire un tour directement. Ok, donc commençons par les types de tablettes graphiques. On pourrait diviser les types de tablettes en 4 grandes catégories. La première catégorie, ça serait la dalle classique, celle qui n'a pas d'écran en fait, celle qui est dalle toute simple, où vous allez mettre votre stylet dessus et vous allez regarder directement votre écran et pas votre main. Vous allez ensuite avoir ce type de dalle, cette fois-ci c'est des tablettes graphiques avec écran intégré directement. Donc cette fois-ci vous allez pouvoir utiliser votre stylet et poser votre stylet directement sur l'écran en fait, sur la tablette graphique écran et voir ce que vous faites en direct sans avoir besoin de regarder un écran extérieur. Vous allez aussi avoir ce type de tablette graphique là, donc ça c'est une Cintiq Companion 2, une tablette qui embarque en fait un ordinateur, donc c'est un ordinateur à part entière, vous pouvez juste l'utiliser seul, ce qui n'était pas le cas ici de la Huion où vous allez avoir besoin en fait d'un ordinateur, vous allez devoir brancher un ordinateur, ici c'est pas le cas, vous pouvez l'utiliser soit avec un ordinateur branché, soit toute seule, puisque c'est un ordinateur. Dans le même genre vous allez avoir les iPads avec compatibilité avec l'Apple Pencil, qui est aussi, alors c'est pas un ordinateur à part entière, mais vous avez quand même un système d'exploitation à l'intérieur, donc vous pouvez l'utiliser seul pareil, et de la même façon vous pouvez le brancher à un ordinateur. Alors à voir avec le type de tablette que c'est possible pour les iPad Pro maintenant récemment avec Sidecar et la mise à jour Catalina. Je suis en train de le tester, je vous dirai ce que j'en pense dans quelques semaines. Et vous avez aussi les Surface Pro de Windows que j'ai pu tester rapidement mais pour les toutes premières, donc très mauvais souvenir, mais apparemment ça a changé, donc je préfère pas me prononcer sur les nouvelles. Et enfin le quatrième type que je n'ai pas ici, c'est les tablettes graphiques que j'appelle scanner. L'idée en fait c'est que vous puissiez dessiner sur une feuille papier, donc vous dessinez avec un crayon normal ou avec un stylo normal, que vous utilisez voilà, sur votre papier classique, et en fait la tablette reconnaît les mouvements de votre stylo et va numériser automatiquement si vous voulez votre dessin et en créer une espèce de dessin vectoriel. Donc on est vraiment encore dans un autre type de tablette. J'ai pas vraiment testé ce type de tablette. Personnellement, j'en vois pas trop l'intérêt parce que vous ne pouvez pas faire de colorisation ou de couleur avec ce type de tablette. Mais voilà, sachez que ça existe aussi. Passons maintenant aux avantages et inconvénients de chaque type de tablette. Donc l'intérêt d'une dalle classique comme ça, c'est déjà que c'est ce que vous allez avoir en premier prix. Donc celle-ci coûte environ une centaine d'euros. C'est vraiment les tarifs qu'il faut attendre. Minimum 100 euros pour une tablette graphique, c'est bien, ça me semble bien. Et vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec une tablette comme ça. Ce qui est bien, c'est que du coup, elle est assez légère par rapport à la tablette écran. Vous allez voir, c'est vraiment pas le même type de poids. Elle est légère et vous avez juste besoin d'un câble que vous branchez directement à votre ordinateur. Ça marche sur Mac, ça marche sur PC et celle-ci marche même sur Android. Alors j'ai pas pu tester parce que je n'ai pas de téléphone Android, mais je trouvais ça rigolo de pouvoir se dire qu'on pouvait voilà, dessiner directement sur son téléphone. Les tablettes sans écran sont quand même de très bonnes tablettes graphiques malgré tout. Simplement, elles sont plus difficiles à maîtriser quand on débute, tout simplement parce que vous avez la décorrélation œil-main. Ça veut dire qu'en clair, quand vous allez prendre votre stylet et que vous allez dessiner sur cette tablette, vous n'allez pas regarder la tablette, puisque ça ne sert à rien, vous allez regarder l'écran avec le curseur en face de vous. Vous allez regarder votre curseur et essayer de synchroniser le curseur avec ce qui se passe sur la tablette. C'est exactement ce que vous faites quand vous êtes avec une souris. Quand vous déplacez une souris, vous n'allez pas regarder votre main, vous regardez l'écran. C'est exactement la même chose. Simplement, ce type de tablettes sont un petit peu plus difficiles à maîtriser au début, mais vu qu'elles sont quand même très peu chères par rapport aux tablettes écran et qu'elles sont quand même souvent d'une précision qui est quand même très bonne aussi,
ça peut être aussi le meilleur des choix au début. Un autre avantage aussi, c'est le fait que vous avez un simple câble à brancher à votre ordinateur et parfois vous pouvez même l'utiliser en Bluetooth directement sans avoir besoin de câble dans nos vies assez compliquées et connectées constamment. Le fait de ne pas avoir de câble peut être toujours intéressant hein, pour avoir un poste un peu minimaliste et de ne pas avoir des câbles qui traînent partout. Ça peut toujours être un avantage. Vient les tablettes écran. Donc ici c'est une Huion 16 pouces, c'est la Pro Canvas 16. Pareil, ils me l'ont envoyé directement. Alors l'avantage du coup de ce type de tablette, c'est que évidemment cette fois-ci quand vous dessinez directement, vous allez voir ce qui se passe en dessous de votre stylet puisque c'est un écran. Donc vous n'avez plus besoin de regarder votre écran et d'avoir cette espèce de décorrélation à œil humain. Évidemment cette fonctionnalité a un prix. Les dalles à écran, enfin les tablettes graphiques à écran commencent à peu près à partir de 300 € chez Huion et Gaomon. Je pense qu'il y en a aussi chez XP Pen d'ailleurs. Et si vous voulez une tablette à écran chez Wacom, là par contre ça va commencer à douiller un peu plus vite. Je crois que c'est plus 600-800 € à mon avis. Malgré tout, ces tablettes graphiques ne sont pas parfaites. Je ne parle pas particulièrement de la Huion, je parle des tablettes écran en général. Vous allez avoir parfois des décalages entre votre stylet et l'écran parce que vous avez quand même une vitre en fait entre les deux. Vous pouvez pas être exactement comme du papier. Donc il faut savoir que ça existe. Vous avez aussi des décalages, des latences en fait en fonction de votre trait. Donc quand vous allez tracer votre trait, vous allez avoir un petit temps avant que le trait s'affiche. Ça ne m'a jamais dérangé, mais je peux comprendre que ça dérange certaines personnes. Un des désavantages que vous pouvez avoir avec les tablettes à écran, c'est que ça va être évidemment un écran qui va être différent de votre écran d'ordinateur et ça peut être parfois un écran de moins bonne qualité. Donc vous n'allez pas avoir exactement les mêmes couleurs d'un écran à l'autre. Donc ça peut être parfois perturbant de travailler une image sur votre tablette comme ça et de vous rendre compte quand vous l'affichez sur votre ordinateur que c'est pas du tout les mêmes types d'images. Alors ça dépend ensuite de votre profil de dessinateur. Si vous êtes dessinateur papier, ça va être très important d'avoir quand même quelque chose qui est assez similaire entre les deux écrans. Maintenant, si vous êtes plutôt dans du jeu vidéo ou de l'animation ou ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on accepte en fait. L'écran de la personne qui va voir votre illustration ne sera jamais calibré de la manière dont votre écran à vous a été calibré. Je peux quand même vous dire que sur ma Cintiq 22 HD, c'était quelque chose de très problématique. Les noirs du coup étaient beaucoup moins importants en fait sur ma Cintiq par rapport à mon écran qui était un écran iMac, d'iMac, donc très très bonne qualité pour le coup. Ça pouvait être un petit peu perturbant et un conseil que je vous donne, c'est de toujours ouvrir votre fenêtre en double. Comme ça, au moins, vous voyez la fenêtre sur votre tablette écran et vous voyez votre illustration exactement aussi sur votre ordinateur. Ça vous permet un petit peu de faire un équilibre de couleurs entre les deux. Troisième type de tablette, ça va être le genre Cintiq Compagnon. Ça va être les tablettes graphiques en fait avec un ordinateur intégré à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus lourd pour le coup, mais c'est un ordinateur en fait. Donc vous n'avez plus besoin d'avoir un ordinateur à part. Donc ça peut être pas mal pour les personnes justement qui n'ont pas d'ordinateur, d'avoir un truc qui fait tout. Voilà, vous avez votre tablette, vous avez votre ordinateur à l'intérieur. Vous pouvez travailler tout ce que vous voulez dedans, surfer sur internet, faire du montage, vous pouvez faire... bref, c'est un ordinateur clairement. Le désavantage de ça, c'est que c'est un mauvais ordinateur. Il aura peut-être pas des meilleures configurations et puis il aura tendance aussi à souffler. C'est le cas de la Cintiq Compagnon qui a un peu tendance à chauffer sous votre main notamment et surtout vous n'avez pas vraiment de clavier. C'est pas comme un vrai ordinateur, un vrai MacBook ou quoi. Vous devez avoir votre clavier à part. C'est pas très mobile si vous voulez comme setup je trouve. Si vous voulez écrire quelque chose directement dessus, il va falloir vous poser, essayer d'utiliser le socle qui n'est pas très stable, essayer de mettre votre clavier Bluetooth à côté, enfin bref c'est un peu compliqué. Dans le même genre vous avez évidemment l'iPad Pro qui est un peu dans le même genre de la Cintiq Compagnon, sauf que ce n'est pas une tablette, ce n'est pas un ordinateur que vous avez à l'intérieur, un système d'exploitation d'ordinateur, c'est le système d'exploitation OS, donc le iOS, donc vous n'allez pas pouvoir installer par exemple Photoshop. Alors il y a des applications qui sont en cours de développement, sauf que ça fait plus de 2 ans je crois qu'on attend. En attendant, on n'a toujours pas de Photoshop sur l'iPad vraiment, de vrai Photoshop comme celui qu'on connaît sur PC ou sur Mac. Mais ça peut être une bonne alternative aussi parce que c'est pareil, vous avez pour le coup un excellent stylet je trouve. Vous avez une surface en fait qui est beaucoup plus agréable en termes de décalage en fait si vous voulez de vitre comme ce que je disais tout à l'heure avec notamment par exemple la Huion, vous allez être beaucoup plus proche de votre écran
et vous allez avoir une précision qui est beaucoup plus importante et une latence qui est plus faible. Je trouve que l'iPad vraiment se débrouille très bien en termes de précision, en termes techniques. Maintenant, vous n'avez pas Photoshop, on est d'accord. Mais vous avez aussi un autre intérêt, c'est que vous pouvez brancher votre iPad à votre ordinateur et l'utiliser comme une vraie tablette graphique. Donc vous pouvez quand même utiliser Photoshop sur votre ordinateur, à condition, il me semble que ça marche sur MacBook Pro, MacBook Pro. Vous pouvez pas le faire sur PC, il me semble, à vérifier. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo là-dessus sur du coup Sidecar et Catalina. Donc Sidecar, c'est le logiciel qui permet de relier, si vous voulez, votre tablette graphique à votre Mac. Et Catalina, c'est le nouveau système d'exploitation d'Apple qui permet de faire ça. Ce qui est bien aussi avec l'iPad, c'est que vous pouvez autant l'utiliser seul que connecté, un peu comme la Cintiq Compagnon, mais en beaucoup plus léger. Et vous voyez, la taille est quand même beaucoup plus fine. Un autre petit défaut qu'on peut avoir d'ailleurs sur l'iPad Pro, c'est le fait que ça ne se comporte pas exactement comme une tablette graphique. Une tablette graphique, quand vous allez l'utiliser, vous pouvez survoler ici la tablette, le stylet de la tablette. Votre curseur va quand même bouger. L'iPad Pro et son stylet ne fonctionnent pas de la même manière. Ça veut dire que le stylet est détecté seulement quand vous êtes en contact avec la vitre. Alors peut-être que vous ne comprenez pas en quoi c'est important, mais quand vous allez devoir par exemple déplacer des objets, vous savez avec CTRL-T sur Photoshop, ou quand vous voulez utiliser le lasso polygonal ou ce genre de choses, ça va vous demander un petit temps d'adaptation. C'est très désagréable de ne pas voir son curseur quand on survole le stylet directement. Dans tous les cas, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo sur l'iPad Pro, je vous la mets ici. C'était pas ce modèle, c'était le modèle d'avant en 12,9 pouces et la génération deuxième, alors que c'est la génération 3, mais vous avez le même principe. Et pour le coup, vous avez les tout premiers iPad qui ne sont pas pro, mais qui sont compatibles avec l'ancien Apple Pencil, qui sont à partir de 300 € si je dis pas de bêtises, et je trouve que c'est un petit prix finalement pour une tablette graphique. Enfin, vous avez la tablette Scanner que je n'ai pas ici. J'ai pas testé ce type de tablette, donc je peux pas vraiment vous en parler. Et puis pour moi, c'est pas vraiment une tablette graphique dans le sens où vous ne pouvez pas vraiment coloriser avec. C'est pas vraiment fait pour être utilisé de cette manière-là. Cela étant dit, c'est parfois des options que permettent certaines tablettes graphiques. Donc c'est aussi à vous de voir s'il n'y a pas des petites options qui sont intéressantes dans chacune des tablettes graphiques que vous avez sur le marché. Maintenant qu'on a vu les types de tablettes différentes et que vous avez à peu près fait votre choix sur ce qui vous plaît le plus en fonction de votre profil de dessinateur, on va voir les tailles de tablettes différentes. Parce que vous avez vu qu'il y a vraiment toutes les tailles et la taille est vraiment à choisir en fonction de la manière dont vous allez dessiner. Pour ça, vous avez notamment 4 caractéristiques principales quand vous allez vouloir choisir la taille de votre tablette graphique. Le premier point, c'est qu'il faut que vous regardiez évidemment la taille que vous avez sur votre bureau. Évidemment, si vous avez un tout petit bureau, vous avez très peu de place, vous n'allez pas vous amuser à prendre une Cintiq 22HD comme la mienne. Alors certes, vous avez ce qu'on appelle les ergotrons, c'est des espèces de pieds articulés ou de mains articulées qui vous permettent d'avoir votre tablette graphique dessus et de pouvoir la bouger dans tous les sens, et elle prendra moins de place sur votre bureau, certes, mais essayez quand même d'adapter la taille de votre tablette à l'espace que vous avez. Le deuxième point, ça va être le contexte de travail. Est-ce que vous voulez travailler chez vous avec un poste fixe, vous avez un ordinateur fixe et vous voulez une tablette graphique fixe, ou au contraire, vous êtes étudiant par exemple en école d'art et vous avez besoin de travailler autant de chez vous qu'à l'école, et dans ce cas-là, vous allez avoir tendance à déplacer votre tablette graphique. Là, vous allez avoir besoin de prendre peut-être une tablette graphique plus petite. Vous avez peut-être aussi un profil où vous avez besoin de bouger souvent et de notamment dessiner en voyageant. Auquel cas vous aurez besoin de quelque chose d'un peu petit et surtout qui n'a pas plein de câbles, type la Huion est pour le coup peut-être légèrement trop grande parce qu'elle fait quand même 16 pouces, ce qui est plus grand qu'un 15 pouces, donc là ça commence à être compliqué à trimballer, et surtout vous allez aussi avoir des câbles, il vous faut un câble pour brancher à votre ordinateur, mais aussi il faut un câble pour brancher au secteur, donc vous perdez un petit peu en nomadisme. Troisième point, vous allez aussi avoir les proportions de la surface utilisable. Une tablette graphique, ça ne veut pas spécialement dire que toute la surface est utilisable. Ici, toute la surface n'est pas utilisable. Ce qui est utilisable, c'est simplement tout ce qui est ici entre crochets. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais ce sera simplement de ici à ici. Donc, il faut prendre ça aussi en ligne de compte. Ne pensez pas que votre tablette graphique est très grande, alors qu'en fait, finalement, la surface utilisable est légèrement plus petite. Enfin, le quatrième point, et celui qui me semble le plus important, ça correspond à la façon dont vous dessinez. Est-ce que vous avez tendance à dessiner avec l'épaule, le coude ou le poignet? Ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup dans les formations et pour mes élèves. On a souvent tendance, quand on débute, à dessiner directement avec le poignet. Donc, on utilise le poignet en fait comme point de pivot, alors qu'il faudrait peut-être plus utiliser le point de pivot du coude pour avoir des grands mouvements, voire l'épaule pour avoir des très grands mouvements, et vous permettre du coup de faire des droites, vraiment très droites. C'est très difficile de faire des droites avec juste le poignet.
Donc si vous avez tendance à faire plutôt du dessin assez petit, déjà de base, si vous dessinez sur des petits formats A6 directement, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir une très très grande tablette. Au contraire, si vous êtes quelqu'un qui a de base besoin plutôt d'un carnet A3, prenez une tablette plus grande. Troisième point pour choisir votre tablette graphique pour vous, c'est votre style de dessin. Je vois 3 types de profils différents. Premier profil que je vois, ça serait vous voulez faire ce qu'on appelle un petit peu du concept artist, digital painting, tous ces trucs un petit peu, tous ces décors un peu qu'on voit sur ArtStation, qui sont très très décors de jeux vidéo, AAA, etc., avec des vaisseaux spatiaux, ce genre de trucs, où il y a beaucoup ce côté pictural, donc peinture. Vous allez avoir du coup besoin d'avoir de belles couleurs, auquel cas ça peut être étonnant, mais moi j'aurais tendance à vous conseiller les tablettes qui ne sont pas les tablettes à écran, donc plutôt des tablettes de ce style là, donc XP Pen, j'ai une ancienne Intuos ici, de chez Wacom. Pourquoi je vous conseille ça? Tout simplement parce que ça va vous permettre de tester déjà. Si vous n'avez jamais testé de dessiner avec une tablette graphique, vous n'êtes pas sûr que ça va vous plaire. C'est quand même très différent des crayons de couleur ou de l'acrylique ou de la gouache ou de l'aquarelle. Donc ça va vous permettre de tester pour moindre frais. Vous allez pouvoir vous adapter petit à petit à la tablette et surtout vous allez avoir les couleurs qui correspondent exactement aux couleurs de votre écran. Vous n'allez pas avoir des couleurs différentes entre votre tablette écran et votre écran. Si plus tard vous vous rendez compte qu'en effet ça vous plaît vraiment, rien ne vous empêche de vendre votre ancienne tablette graphique et d'acheter cette fois-ci une tablette un petit peu plus conséquente. Deuxième profil, c'est si vous dépendez des logiciels. Si vous avez vraiment besoin de Photoshop, je vous conseillerais de partir sur une tablette classique et ne pas partir sur une tablette type iPad ou Surface Pro, etc. Parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir accès à ces logiciels sur ce type de tablette. Ça va être le cas notamment des personnes qui ont besoin de logiciels de 3D ou des logiciels de montage ou autres en fonction de votre activité. Troisième type de profil, si vous avez un besoin important de précision. Je pense notamment aux tatoueurs ou aux futurs tatoueurs. Si vous êtes vraiment dans du dessin précis, vraiment très propre, très minutieux, etc. Vous n'êtes pas particulièrement dans le côté justement peinture numérique, etc. Là, j'aurais tendance plus à vous conseiller cette fois-ci l'iPad Pro parce que pour moi, il a une meilleure précision, il est plus agréable. Le stylet aussi est un stylet crayon, quoi, donc ça ne change pas vraiment de d'habitude. Moi, je trouve qu'un stylet, un gros stylet est plus pratique pour moi qu'un petit stylet fin comme ça. Mais si vous venez du crayon et que vous faites vraiment que du crayon en termes de dessin, passez à l'iPad Pro. La Surface Pro, j'en sais rien, je la connais très peu, mais j'aurais tendance à vous dire passez à l'iPad, même l'iPad classique, pas besoin de l'iPad Pro. Vérifiez simplement que l'Apple Pencil est compatible. Donc on a vu les types de tablettes graphiques différentes, on a vu aussi les tailles de tablettes graphiques différentes, on a vu le type de profil de dessinateur que vous pouvez être. Il ne nous manque plus que les fonctionnalités un petit peu bonus de chacune des tablettes. Je voudrais commencer avec la XP Pen. J'ai pas été payée par XP Pen ni par Huion, même s'ils m'ont envoyé les tablettes graphiques, attention. C'est juste le fait que la XP Pen permet d'être connecté à un téléphone Android et je trouvais que c'était assez intéressant en fait au final de pouvoir connecter une tablette comme ça classique à un téléphone Android parce que je sais que certains d'entre vous sont assez jeunes et n'ont pas d'ordinateur en fait, ils ont les ordinateurs familiaux des parents et que potentiellement l'ordinateur a été occupé ou il n'est pas assez puissant, etc. Le fait de pouvoir connecter ça à un téléphone Android, je me dis c'est quand même assez intéressant au final. J'avais envie de tester, j'ai pas pu tester parce que je n'ai pas de téléphone Android, mais bon, à l'occasion, c'est peut-être quelque chose que je testerai si j'arrive à récupérer un téléphone Android. Vous avez aussi quelques tablettes graphiques qui sont tactiles, dans le sens où vous pouvez toucher avec votre doigt, dans le sens premier du mot tactile. Ça peut être un défaut pour le coup, la seule que j'ai expérimentée, c'est sur la Cintiq Companion 2. J'ai pas trop apprécié le tactile dans le sens où ça capte très mal quand c'est votre pomme ou quand c'est votre stylet, tout est capté en même temps et vous avez ce qu'on appelle la palm rejection, désolée pour mon accent, qui est très très mal calibré et donc ce qui se passe c'est que je désactive constamment. Il y a une touche ici sur ma tablette qui me permet de désactiver les fonctions tactiles pour pouvoir dessiner normalement. Vous avez évidemment l'iPad qui lui est tactile et là pour le coup il n'y a pas de problème avec la réjection de la réjection. Le fait que la pomme ne soit pas détectée. Une autre option qui peut être intéressante, c'est le côté scanner justement. Donc certaines tablettes font scanner, donc vous pouvez tout simplement mettre ce petit anneau, ce fameux petit anneau sur un de vos crayons classiques, dessiner normalement et ce sera ensuite numérisé. Je trouve que c'est un petit peu anecdotique comme ça, mais peut-être que pour des dessinateurs justement qui sont type tatoueurs ou qui ont besoin de précision, peut-être que ça peut être quelque chose qui est intéressant. Après, j'ai pas eu l'occasion de tester, donc je préfère pas trop vous en parler.
Malgré tous ces points, c'est important pour moi de vous faire ouvrir les yeux sur un autre sujet qui est important, c'est que il existe énormément de tablettes graphiques maintenant, on est d'accord. Vous aviez avant les Wacom, maintenant vous avez Huion, Gaomon, vous avez les XP Pen, etc. C'est beaucoup de tablettes graphiques différentes. Je connaissais pas du tout la Huion et les XP Pen notamment. Ils m'ont gentiment envoyé des tablettes graphiques, donc j'ai pu les tester. J'étais étonnamment bien surprise. Je pense que Wacom a quelques soucis à se faire parce que en termes de budget, vous êtes très élevé chez Wacom, et maintenant avec l'arrivée de l'iPad et du coup de ces tablettes-là, de ces nouvelles tablettes graphiques, je pense que toutes les tablettes graphiques vont commencer à baisser de prix, donc tant mieux pour nous. Malgré tout, j'aimerais vraiment vous alerter sur le fait que une tablette graphique, c'est quand même très différent d'un crayon et d'une feuille. Essayez de ne pas considérer que vous allez pouvoir dessiner de la même manière que vous dessiniez sur une feuille, un carnet de croquis classique avec un crayon, parce que c'est vraiment très différent. Malgré le fait que la technologie évolue et que les tablettes sont de plus en plus précises, vous ne pouvez pas avoir autant de précision qu'avec un crayon et un papier, tout simplement parce que la technologie ne le permet pas. Si vous essayez de dessiner lentement avec un stylet, vous allez remarquer que votre curseur va trembler un maximum. Alors ça peut être autant vos micro-mouvements à vous, mais c'est aussi souvent la technologie qui ne permet pas d'avoir un trait propre. Donc avec une tablette graphique, on a tendance à dessiner plus rapidement, à faire des traits plus francs, quitte à revenir en arrière avec CTRL-Z ou effacer avec une gomme. Et c'est souvent pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent une tablette graphique, souvent poussées par le marketing, mais au final on se rend compte qu'on n'arrive pas à les utiliser, tout simplement parce que c'est pas, encore une fois, un crayon et un papier. Je voulais aussi vous montrer ma toute première tablette graphique, donc c'est la tablette graphique que j'ai eue il y a environ 20 ans pratiquement maintenant. Les plus vieux d'entre vous reconnaîtront cette tablette graphique. Et j'ai galéré au début, j'ai énormément galéré. Maîtriser sa tablette graphique, c'est un des premiers obstacles que vous allez rencontrer quand vous allez acheter une tablette graphique. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai fait une petite formation, parce que c'était quelque chose qui était énormément demandé pour les personnes qui passaient justement du traditionnel au numérique. L'idée, c'est vraiment d'essayer de dompter cette bête. Une fois que vous avez dompté votre tablette graphique, vous n'avez plus qu'à dompter le logiciel. Ça, c'est pas le plus compliqué. Et ensuite, c'est du dessin comme d'habitude, comme si vous dessiniez en traditionnel. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description comme d'habitude, et vous avez un autre lien ici. J'en profite pour remercier du coup XP Pen et Huion de m'avoir envoyé ces tablettes graphiques là, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de tester une autre marque que Wacom, parce que je ne jurais que par Wacom et j'avais tendance à conseiller que Wacom malgré le prix de ces tablettes. Je reviens un petit peu sur ma position parce que je suis quand même agréablement surprise par la qualité des tablettes. Peut-être que j'en ferai des reviews séparément si ça vous intéresse vraiment, mais je trouve que c'est peut-être pas le truc le plus utile, sachant qu'il y a tout le temps des nouvelles tablettes qui arrivent et que tout dépend de votre profil, encore une fois, du type de tablette que vous voulez, etc. Je trouvais qu'un guide, c'était plus intéressant pour vous, pour pouvoir choisir justement quelle serait votre tablette graphique à vous. Du coup, n'hésitez pas à partager dans les commentaires la tablette graphique que vous avez choisie, parce que ça m'intéresse aussi. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!